Paul Verlaine a posé sa plume dans les Ardennes d'octobre 1877 à mai 1885, dont 2 années à Juniville dans une ferme que sa mère lui avait offerte non loin de l'auberge du Lion d'Or. Ce lieu, aujourd'hui devenu le musée Verlaine grâce à l'association Auberge de Verlaine, est le seul endroit au monde dédié au prince des poètes, auteur entre autres de Sagesse et des poètes maudits. L'auberge tombait en ruine, complètement en ruine, elle était inhabitée, et une dame du village d'à côté qui était éleveuse de poulets, décide de racheter le lieu, parce que Verlaine les moustille en fait, parce que c'est quand même un mythe, et elle va mettre 20 ans de sa vie à remettre en état le lieu, sans vraiment savoir ce qu'elle va en faire au départ. Et sur l'impulsion d'un des anciens maires de Juniville, elle va ouvrir le lieu aux visiteurs en 91, donc officieusement, et le musée va ouvrir en 94 officiellement pour le 150e de la naissance de Verlaine. Vous pouvez y découvrir, dès le seuil franchi, 1500 mètres carrés de pièces immortalisant le passage de Verlaine à travers une collection unique composée de prose, de correspondances et d'objets personnels. Guidé par Marc Gaillot, votre voyage dans l'univers littéraire de Verlaine peut alors commencer. Alors, le musée est une auberge qui date de l'époque de Verlaine, un lieu qui est resté intact, ce qui est très très rare par chez nous, puisque tout a été dévasté par la guerre. Et c'est une auberge dans laquelle Verlaine venait écrire. Voilà. Donc tout est resté intact, même les meubles, c'est les meubles qu'il a connus. Très souvent les gens aiment la table. Voilà, c'est pour ça que je mets le livre d'or sur la table de Verlaine, parce que les gens s'assoient à la place de Verlaine pour écrire et ils ont l'impression que l'inspiration vient plus facilement. Moi j'ai beaucoup apprécié en fait de venir à cette visite en fait. J'aime beaucoup la particularité de ce musée. C'est vrai que je ne me faisais pas à l'idée d'un musée comme celui-ci en fait, avec toute l'authenticité des lieux, la richesse de la visite. En plus le cadre est super magnifique quoi. Je pense que c'est une visite très intéressante. Voilà, j'ai beaucoup aimé, surtout qu'en plus je suis complètement fascinée par l'auteur, en tout cas Verlaine. Voilà. Donc c'est la première fois que je viens et c'est vrai que je suis enchantée en tout cas. Le musée Verlaine vous propose également d'admirer un vaste jardin ancien, véritable havre de paix, le bistrot, des expositions ou des ateliers temporaires. On a proposé pour les enfants, pour les collégiens, on a fait un atelier slam, on a fait un atelier écriture, des chorales d'enfants qui sont venus, 4 concerts, une pièce de théâtre avec le théâtre Louis Jouvet de Rethel, 3 expositions aussi qui sont permanentes cette année jusqu'au 22 septembre. Donc les objectifs, c'est de promouvoir l'art et la culture en milieu rural, parce que ce lieu est unique en France et dans le monde et il mérite d'être connu pour son charme. Et voilà. Apprenez comment Paul Verlaine, dans sa peau de journaliste, a rédigé quelques articles pour le Courrier des Ardennes, ancêtre de notre journal L'Ardennais, dans lequel il était guide touristique et littéraire pour le sud des Ardennes. Juniville a abrité l'un des poètes les plus talentueux de son époque et a vu naître l'un des plus célèbres écrits de Verlaine, Les Poètes maudits. À votre tour de vous imprégner de la magie de cette petite ville du sud Ardennes, à votre tour de marcher sur les traces de Paul Verlaine.